Bonjour, on reprend. Désolé, la batterie du téléphone a lâché. Alors voilà, donc on reprend cette fonction x exponentielle x au carré plus 2. Donc si on pose u de x égale x au carré plus 2, u' de x égale 2x, et donc f est de la forme u' puissance u, toujours à une constante près. Donc on cherche f sous la forme, sous quelle forme? Eh bien, e puissance u, puisque on sait que la dérivée de e puissance u, c'est u' puissance u. Donc, allons-y, notre petit tableau, grand F, petit f. La fonction, donc c'est x exponentielle x au carré plus 2, et le modèle de primitive, ça va être exponentielle x au carré plus 2. Donc, si on dérive ça, je vous rappelle la formule, exponentielle u', c'est u' exponentielle u. Voilà. Donc c'est, ça donne quoi? Ça donne 2x exponentielle x au carré plus 2. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Et ben on voit que c'est fois 1/2. Donc, on fait la même opération et on obtient la primitive 1/2 de exponentielle x au carré plus 2. Voilà. Donc la moralité de tout ça, le temps que j'encadre celle-ci, c'est quoi? C'est qu'il faut bien connaître vos formules de dérivée. Voilà. C'est pas la peine d'essayer d'apprendre un tableau de formules de primitives si vous ne connaissez pas les formules de dérivée. Il faut, en gros, la partie instinct, c'est voir sous quelle forme se présente la fonction qu'on cherche à primitiver. Vous avez, ça peut être, si c'est une exponentielle, bah, faut chercher u' exponentielle u. Un cosinus ou un sinus, c'est un sinus ou un cosinus. Quand il y a une racine au dénominateur, il faut chercher u' sur racine de u. Voilà. U' sur u, 1 sur u puissance n, et u' u puissance n. Voilà, donc dans tous ces cas-là, il faut identifier la forme, dériver le modèle, on fait le modèle, c'est-à-dire ce qui est en haut à gauche dans le tableau, dériver le modèle, et puis ensuite ajuster avec un coefficient. Voilà. Alors, on va donc juste voir un tout petit exercice, celui que j'avais dit dans dans le programme. Donc il s'agit de l'exercice 31, page 221. Où là, donc, on vous demande de trouver des primitives. Alors, donc on vous demande de trouver toutes les primitives. Alors bon, je vous avais modifié, je vous ai dit de trouver une primitive. Déjà, ça sera bien. Une fois qu'on en a une, on les a toutes. On verra ça un peu plus tard. Donc f de x, la première, égale 1 sur x. Moins 4. Donc les primitives de cet exercice sont plutôt plus faciles que celles du cours. Mais je vous rassure, ce qu'on a fait dans le cours servira à un moment. Donc, qu'est-ce que c'est que là la primitive? Bah, la primitive de 1 sur x, on la connaît. On l'a vu tout à l'heure, c'est ln de x. La primitive de 4, c'est 4x. Voilà donc la première de ces primitives. Alors, bon, on va se prendre un peu de place. F de x égale 4x au carré moins x plus 5. Alors, qu'est-ce qui donne 4x au carré? Eh ben, on peut se faire... nous, on ne connaît pas 4x au carré, mais on peut se faire toujours notre tableau. Donc, notre petit tableau. Grand F, petit f. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est 4x au carré. Et on connaît quoi? On sait que x au cube, sa dérivée, c'est 3x au carré. Donc, de là à là, on multiplie par 4 tiers. Et donc, il faut 4 tiers de x au cube. 4 tiers de x au cube. Bon, la primitive de x, on va le faire de tête. On sait que la primitive, qu'est-ce qui donne x quand on dérive? Alors on sait que, on ne connaît pas, mais on sait que x au carré, ça donne 2x. Il y en a 2 fois trop. Donc si on met un demi de x au carré.
Et là, donc 5, bah, c'est 5x. Pardon, et donc là j'ai fait une belle bêtise. Attention, c'est pas la même fonction, évidemment. C'est grand f de x, hein, la primitive, évidemment. Voilà. Alors, la troisième. Ah oui. F de x égale e puissance 2x moins 3e puissance x. Hop. Alors, e puissance 2x. Ben, qu'est-ce qui va donner e puissance 2x en dérivant? Bah, comme toujours, une exponentielle étant sa propre dérivée, on peut prendre l'exponentielle elle-même. Hein. Si on dérive e puissance 2x, ça donne quoi? Ça donne 2e puissance 2x. Donc bah, de là à là, c'est fois 1,5. Hop, pardon. Fois 1,5. Donc il faut prendre 1 demi de e puissance 2x. Donc la primitive, c'est 1 demi de e puissance 2x. Moins, alors bah, la dérivée de, enfin exponentielle x, l'exponentielle étant sa propre dérivée, moins 3 exponentielle x. Voilà. Alors l'avantage des questions sur les primitives, c'est que vous pouvez vérifier vos résultats très facilement. Il suffit de redériver la fonction primitive que vous avez obtenue, vous devez retomber sur la même fonction. Si on dérive ça, exponentielle de x, ça donne 2 exponentielles de x, donc fois 1,5 ça fait bien 1, qui est là, 3 exponentielles x, 3 exponentielles x. Alors, k de x égale 6. Ah pardon, j'ai pas pris à chaque fois, j'ai k de x égale 6 sur x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme fonction qui a pour dérivée 1 sur x au carré, disons. Ensuite, on s'occupera du 6. Donc 1 sur x au carré, ben on le... Hop. 6 sur x au carré. Qu'est-ce qui donne du 1 sur x au carré? Une multiplication par une constante près. Et ben, il y en a une qu'on connaît, hein, c'est 1 sur x, parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc de là à là, vous faites quoi? Ben, vous multipliez par moins 6. Hein, donc de là à là, on fait pareil. On obtient moins 6 sur x. Et donc grand K de x, la primitive, c'est donc moins 6 sur x. Et enfin, petit 5. Alors, m de x égale cos de x. Bon, bah celui-là, c'est quasiment le même que celui qu'on avait fait. On cherche... Je vous avais dit, quand c'est un cos, on va chercher la primitive sous la forme d'un sin, avec le même argument. Donc si on dérive sinus de x, on obtient 2 cos de x. Il y en a 2 fois trop, donc il faut prendre 1 de sinus 2x. Et donc grand m de x, c'est 1 demi de sinus 2x. Voilà. Bon. Dans la prochaine vidéo, on verra donc le rapport entre les deux notions qu'on a vues dans ce cours, c'est-à-dire la primitive et l'intégrale. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.